du Trisac. Il n'a peur de rien, sauf peut-être des qu'on orange. La rencontre Martineau du Trisac. Ah, ça regarde mal. Ça regarde mal. Il commente l'actualité dans le calme et la sérénité. Arrête de te plaindre, arrête de chialer. Une génération de flambous, de mollassons. Des propos sérieux et réfléchis. Tu me niaises-tu? Ben oui. Brut de bouche. La sagesse en bouteille. Vas-y. Es-tu bien assis? Très. Est-ce que tu as une ceinture de sécurité pour être sûr que tu tomberas pas en bas de ta chaise? J'ai ma ceinture pour mes jeans. Oh, ça tient ce que ça tient, hein? Ah, ça tient en désespoir. L'administration Plante rêve de quadriller la ville d'un gigantesque réseau de tramways d'ici 2050 pour que 3 Montréalais sur 4 aient accès à du transport collectif structurant. Moi, je regarde autour de Montréal. Là. Je regarde Montréal puis je dis, c'est ça qui manque. Des tramways. Tu comprends-tu qu'on mette des millions de dollars dans des tramways? C'est ça qui manque. Tantôt, hier, en m'enfargeant dans un gros étron en rentrant, je me disais, mais s'il y avait un tramway, tu comprends-tu? Quand j'ai pilé dans la flaque de vomi en face, je me disais, s'il y avait eu un tramway, tu comprends-tu? Et c'est ça qui manque à Montréal. Et Valérie Plante, toujours visionnaire, tout le temps visionnaire, elle a dit, un réseau qui va quadriller la ville. Ça va coûter combien, Loïc ça? en a parlé tantôt. Il dit, dans 25 ans, là, réparer un tramway, ça coûte plus cher que réparer un métro. Il dit, quand il y a de la neige, il faut que ça roule au ralenti. Là, il sortait tous les arguments. La neige à Montréal, voyons. Ouais. Ça arrive. Mais ils sont jamais prêts. Tu sais, la première neige à Montréal, tout le monde est là. Hey! Il neige à Montréal à chaque hiver. Elle a rien à dire d'autre que ça. Un tramway. Ouais. Peux-tu finir les travaux sur Sainte-Catherine? Finir les travaux? Peux-tu comme... là, on va remettre des travaux, là. Là, c'est des nouveaux travaux. Enlever les graffitis, nettoyer un petit peu la ville, un petit peu, arrêter d'écœurer les commerçants, tu sais, rendre la vie un peu plus... Ouais. Tu as vu que le Vieux-Montréal va être piéton. OK, je vais vous annoncer quelque chose. Je vais dans le Vieux-Montréal, j'aime ça. Les jeunes, parce que c'est les jeunes qui prennent le métro puis l'autobus. C'est les jeunes. Les jeunes ne vont pas dans le Vieux-Montréal. Les jeunes vont sur le plateau, vont à Villeray, vont à Rosemont, vont au Myland. Ceux qui vont dans le Vieux-Montréal, c'est souvent les gens qui vont dans des restos chics du Vieux-Montréal où c'est un peu plus cher qu'ailleurs. Ces gens-là ne prennent pas le métro. Ces gens-là ne se promènent pas en vélo. Ils prennent leur char. Fait que là, si tu fais du Vieux-Montréal un quartier piéton, tu vas n'avoir que des sans-abri et des touristes japonais. That's it, that's all. C'est ça qu'il va y avoir dans le Vieux-Montréal. L'art de crisser à terre un quartier. Il y a déjà ça. Vraiment, là. Mais moi, je me souviens, écoute, ils ont 33 et 31 ans. Il y avait 7, 8, 9, 10 ans, là, mes deux plus vieux. On était au restaurant dans le Vieux-Montréal. Je m'en souviens encore aujourd'hui, sur Saint-Paul. On sort du restaurant avec les deux petits pits. Puis là, t'en as un qui arrive, qui nous demande de l'argent, qui nous saute dessus. Il a fallu que je vous dise, « Hey, asti, là, ça va faire. » Tu sais, il a fallu que je m'engueule avec lui pour qu'il dégage. Ça, c'est il y a 25 ans. Et là, aujourd'hui, c'est pire que pire. Mais là, tu vas avoir rien des sans-abri et des touristes. C'est tout. Parce que les restaurants, il n'y a pas de Subway, là, dans le Vieux-Montréal. Mais là, des sans-abri, c'est pas ça, là. Il n'y a pas de McDo, il n'y a pas de... Mais arrête-toi à ça 30 secondes. Sans-abri dans le Vieux-Montréal, sans-abri dans le quartier chinois, sans-abri dans Saint-Henri, sans-abri dans Ville-Marie. Mais c'est-tu ce qui est le fun? C'est-tu ce qui est le fun? Tu vas pouvoir passer d'un campement de sans-abri à l'autre en tramway. C'est le fun. En tramway, parce que là, il faut que tu marches. Là. Ah oui. Mettons, tu dis, hey, j'ai vu le campement de sans-abri dans le Vieux-Montréal. On va aller voir celui sur Notre-Dame. On va aller voir celui sur Notre-Dame. Là, tu vas sauter sur le tramway. On descend à l'arrêt itinérance. Ça va pas bien comme vision. Là, il est temps qu'elle dégage. Là. Vraiment, Valérie Plante, là, c'est assez. Elle puis Justin, mais Justin, c'est... Mais Valérie Plante, là, elle a saccagé, ça je disais à Loïc tantôt, elle a saccagé l'arrondissement Ville-Marie d'est en ouest. Je veux dire, il est complètement saccagé. Tu fais l'arrondissement Ville-Marie, là, c'est que des chantiers qui se règlent pas. Écoute, hier, là, j'ai essayé de prendre le pont Jacques-Cartier. Ils ferment Sainte-Catherine dans l'Est. C'est tout autour. Elle, Ville-Marie, là, c'est elle. Ouais. C'est son quartier. Yes. Florence, notre collègue de travail, vient de me dire qu'il y a eu le point de presse sur ce qui s'est passé.
le point de presse, ce qui s'est passé, les terrasses. C'est pas elle qui était là parce qu'elle était à la presse, au journal La Presse, en train de présenter justement son idée de tramway. Elle a envoyé Luc Rabouin. Oui. C'est lui qui allait là, alors que c'est son arrondissement à elle. Oui. Au lieu de ce que Florence dit, mais c'est dans la presse aujourd'hui, au lieu d'aller au post-mortem, de savoir ce qui s'est passé, elle est allée faire une rencontre avec la presse. Mais vas-y à la presse, puis souhaitons que les gens qui lisent la presse vont voter pour toi, ma chère Valérie. Non, mais là, il faut que quelqu'un avec une certaine envergure se présente contre elle, parce que là, actuellement, il y a dans l'opposition, il y a personne. Comment saccager une ville? Hey, Christy, le Vieux-Montréal, j'en reviens pas, piéton. Les gens se rendent en auto. C'est pas vrai que tu vas aller manger dans des restos du Vieux-Montréal, puis sortir, puis prendre le métro après pour rentrer chez vous. C'est pas vrai, Christy. Restez chez vous, ne venez pas à Montréal, c'est tout. Hey, je sens que tu es en train de dire c'est fini. Le ton que c'est fini. C'est terminé? Oui. Parce que tu as des invités de marque. De marque, et il y a comme une transition. Tu vas recevoir Richard Marceau du CIJA. Oui. Sur les 4 otages qui ont été libérés, 3 étaient détenus dans la maison d'un journaliste. Puis et sa famille le savait. Et peut-être même le voisinage. Il y avait 3 otages. Il n'y a pas de désinformation du Hamas. Il n'y en a pas de désinformation. Jamais, jamais, jamais. Merci, Richard. Salut.